et a abordé 3 questions à son ordre du jour, et non pas 2 comme nous l'avions prévu au premier départ. La première question prochaine. Mais il ne vous a pas échappé que la question essentielle sur laquelle le débat a porté a été la question de la primaire. Tout le monde s'est félicité de cette proposition. Nous avons ensemble constaté qu'il était nécessaire d'ouvrir une séquence de débat pour le pays, permettant aux socialistes d'expliquer et s'expliquer sur les raisons de leur choix et les résultats qui sont advenus, puisque pour nous, ils sont positifs. Il est nécessaire aussi d'offrir un cadre unitaire à la gauche, car nous avons constaté que les congrès du Parti communiste et des écologistes avaient fermé la porte à la primaire de toute la gauche, et pour les écologistes, à l'unité avec le Parti socialiste et l'ensemble de la gauche. Dans ces cas, certes constaté que les Verts et le PC avaient dans leur congrès fermé la porte à la primaire de toute la gauche, et qu'il ne fallait pas aller au-delà. Dans un souci unitaire, et pour avoir une position commune du Parti socialiste sur cette résolution, j'ai donc accepté cet amendement. Il s'en est suivi un vote unanime du Parti socialiste sur la primaire ouverte aux acteurs de là-bas, qui devrait intervenir les 2 derniers week-ends du mois de janvier, l'ouverture du dépôt des candidatures étant 1er décembre, la clôture le 15 décembre. Sauf si, dans un sursaut unitaire, le Parti communiste, les écologistes revenaient sur leur décision et proposaient à nouveau une discussion sur les primaires de toute la gauche. Je me félicite que le Parti socialiste ait pu se rassembler sur ce sujet important. Il va pouvoir offrir une image démocratique, unitaire et de débat. Je souhaite que celui-ci soit fraternel, le plus clair possible, qu'il se termine par un vote que personne ne puisse contester et qui rassemblera tous ceux qui, au sein de la belle Alliance populaire, auront participé à ce vote derrière le candidat qui gagnera cette primaire. Le résultat de ce beau Conseil national qui montre quand même que les socialistes ont de la ressource pour se rassembler. Je voudrais dire à l'ensemble des courants du Parti socialiste de ne pas avoir d'inquiétude. Quand on ouvre une primaire, c'est pour qu'il y ait débat. Nous allons trouver les formes ensemble pour que ce débat ait lieu et soit éclairant pour ceux qui veulent voter. En disant que, évidemment, c'est un risque. Quand vous êtes candidat à une primaire, vous n'êtes pas certain de l'emporter. Mais il faudrait d'abord que le président de la République soit candidat. Et à cette étape, on ne le sait pas. Ne vous précipitez pas. Ne faites pas tout de suite des sondages avec le président de la République. On n'en sait rien pour l'instant. On verra bien comment les choses tourneront. Mais pour tous les candidats, est-ce que c'est un risque pour Benoît Hamon? Vraisemblablement. Est-ce que c'est un risque pour Arnaud Montebourg? Assurément. Est-ce que c'est un risque pour Marie-Noëlle Lienemann? Certainement. Est-ce que c'est un risque pour Gérard Filoche? Je le pense. Donc tous ceux qui se lancent dans cette campagne, il y en a beaucoup qui disent déjà se lancer, c'est un risque pour eux.
évidemment. Et puis j'ai appris que François de Rugy se posait la question d'être candidat, que Sylvia Pinel voulait que ce soit une grande primaire parce que je suppose que les radicaux veulent reproduire ce qu'ils avaient fait la dernière fois. Il faudra mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Je demande simplement à l'ensemble des acteurs de la BAP de ne pas reproduire la primaire de la droite. Enfin bon, les candidatures seront libres, il y aura simplement la nécessité d'avoir quand même quelques parrainages. Nous en discuterons ensemble avec la commission qui était en place pour préparer les primaires de toute la gauche. Juste une petite suite sur cette question. Je pense que c'est un risque aussi pour l'image d'un président de la République sous la Ve République. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la place d'un président d'aller débattre à la télévision ou ailleurs avec des adversaires, quels qu'ils soient, Gérard Filoche ou Rugy, pour ne citer que? Écoutez, moi je pense qu'un président de la République n'est pas un candidat comme les autres. Je pense qu'un président de la République, s'il est candidat, c'est déjà un candidat qui a de l'expérience, qui a su incarner la nation dans l'épreuve, qui a affronté le terrorisme, qui connaît les débats européens et mondiaux, ce qui n'est pas obligatoirement le cas des autres candidats. Mais vous avez parfaitement compris que nombre de candidats ne sont pas candidats pour contester le président de la République sur ce qu'il a pu faire à l'international et à l'Europe, mais pour poser la question de la politique économique. Ce que moi, je réprouve, puisque je pense qu'une présidentielle, c'est une offre globale. Ce n'est pas simplement une offre économique. Mais voilà, j'ai déjà entendu que ça permettrait de savoir qui a raison sur tel ou tel aspect de la politique économique. Ce n'est pas moi qui fixe le terrain, c'est les acteurs qui décideront eux-mêmes. Donc c'est la première partie de ma réponse. Je pense que on pourrait poser le problème à l'envers. Est-ce que ce n'est pas une difficulté pour ceux qui ne sont pas présidentiables de concourir avec un président qui a été président? Ensuite, une fois qu'on a posé cette question, je pense que ça fait preuve de modernité, son mandat. Je ne sais pas si le président de la République le fera, je ne sais pas s'il sera candidat. Mais moi je trouve que s'il le faisait, ça aurait du panache. Non, j'ai dit devant le Conseil national qu'il ne fallait pas comparer. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, le contexte n'est pas le même. Et ensuite, parce que pendant 6 mois, nous avons été baladés. On nous a dit qu'il y aurait la primaire de toute la gauche. Le Parti communiste et les Verts s'y sont déclarés favorables. La participation, je ne peux pas la garantir. Elle dépendra d'ailleurs de la dynamique de la primaire elle-même. Mais je crois que cette primaire va intéresser.